Prenons maintenant nos exercices dans notre dossier. C'est la page 3 et il y aura la page 4. Exercice 7. Réponds aux questions en t'aidant du code couleur. Alors, le code couleur, qu'est-ce que c'est? Vous allez utiliser 3 couleurs, une couleur pour chaque question. La réponse à ces questions, on travaille sur la fabrication de phrases-réponses. Les réponses sont partiellement écrites, il manque une partie de la réponse. Il va falloir le trouver dans le petit texte qui est en haut. Donc là, pour l'instant, on a réduit le texte et au fur et à mesure, on va agrandir le texte. Lorsque vous avez trouvé la réponse à compléter, vous prenez cette couleur et vous le fluotez dans le texte. De même pour la question 2, puis la question 3. Et ensuite, on écrit en attaché les mots qui manquent. L'exercice 8, entoure les mots correspondants. Ce sont les phrases de l'histoire. Il faut entourer les bons mots entre deux solutions. Entre tombe et sombre, quel est le bon mot pour que la phrase veuille dire quelque chose. L'exercice 9, coche la case un bonhomme sourd qui sourit si la phrase est vraie ou un bonhomme mécontent si la phrase est fausse. On laisse les enfants lire la phrase seule et ils cochent la bonne case. Ensuite, on tourne la page. L'exercice 10, alors c'est un exercice qu'on a déjà fait avec les enfants, c'est de remplacer un sujet par le pronom personnel qui convient, soit il si c'est masculin ou elle si c'est féminin. Donc il faut le répéter, mais c'est quelque chose que l'on a déjà appris. La nuit tombe peu à peu. Est-ce que je vais dire il tombe peu à peu ou elle tombe peu à peu? Et vous faites de même avec les deux phrases suivantes. L'exercice 11, relie la phrase à l'image pour indiquer ce qui ou de quoi il est question. Nous avons des pronoms personnels. De qui parle-t-il? Ils éclairent les immeubles. Qui? Il s'est égaré dans la foule. De qui parle-t-on? Elle est à 2 mètres. De qui parle-t-on? L'exercice 12, donc on va reprendre les étiquettes du début du dossier pour écrire une phrase. Cette phrase, on l'a déjà appris, il doit y avoir quelque chose de particulier au début qui nous permet de trouver déjà le premier mot et quelque chose de particulier à la fin qui doit nous permettre de trouver le dernier mot. Et enfin, le dernier exercice, écris les syllabes qui manquent, on vous donne les syllabes. D'accord? Il faut choisir les bonnes pour écrire la fleur, le jongleur, un docteur, un chasseur, il est heureux, un aspirateur. Aidez-vous des arcs de cercle qui marquent les syllabes. Allez, bon courage!